J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Moi, sincèrement, je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Les composantes, multiples composantes de l'État national, un mauvais procès, un faux procès qui nous est fait malheureusement à chaque fois. Qui nous est intenté à chaque fois, malheureusement à chaque fois. Je suis un peu troublé, j'ai du mal à trouver mes mots parce que j'aime pas parler de ces sujets-là et ça me dégoûte. Et je suis particulièrement révolté par les situations que je vais décrire et que je vais déplorer un instant. Je veux dénoncer, condamner. Je veux m'indigner contre les pressions et les intimidations que subit la famille de Amira Bouraoui. Depuis 48 heures, des informations nous sont parvenues et qui ont été confirmées en tout cas par la sœur même de Amira Bouraoui, Wafa Bouraoui, qui est restée à Alger, sa propre sœur. La famille Taha. Ça, dans un post Facebook, Wafa Bouraoui a confirmé ce que nous avons obtenu nous-mêmes. Enfin, nous avons pu le confirmer. Je ne peux pas mettre en doute la parole de Wafa Bouraoui, naturellement. Mais j'ai approfondi mes recherches et j'ai cherché à savoir est-ce que c'est vraiment vrai, est-ce qu'elle n'a pas exagéré sous le coup de l'émotion, sous le coup de la peur un petit peu, le stress, est-ce qu'elle n'aurait pas exagéré les faits qu'elle décrit sur sa page Facebook. Qu'est-ce qu'elle a dit Wafa Bouraoui de cela 19 heures. Le choix de ma sœur de quitter le pays après toutes les pressions qu'elle a subies, ma famille et moi-même, nous y sommes pour rien. Nous envoyer 2 jours de suite, tard dans la nuit, des agents civils pour nous mettre sous pression avec une mère âgée et malade est juste inadmissible. Je comprends mieux pourquoi ma famille a préféré partir. Je comprends mieux pourquoi ma sœur a préféré partir. Eh bien, les services de sécurité, عيب على النظام الجزائري وعيب في بلادنا وحنا عندنا بالكم la culture algérienne, elle est entièrement l'exercice du pouvoir en Algérie, les relations avec le pouvoir, l'entretien des modes de gouvernance, la pensée du pouvoir politique en Algérie, elle est liée profondément à la virilité. C'est-à-dire que on se donne des coups, on reçoit des coups, mais on ne s'attaque pas à des familles. On ne s'attaque pas aux familles. On ne s'attaque pas à une personne âgée et à une jeune femme. En l'occurrence, Amira Bouraoui est déjà elle-même une femme. Non seulement on manque d'élégance et de galanterie dans la diabolisant de toutes les sortes, en la diabolisant à travers un processus de dénigrement et d'injures et d'invectives qui est tout simplement dégoûtant, mais ce qui est encore plus cruel et plus immoral et insupportable est d'opprimer sa propre famille à Alger. Alors Amira Bouraoui, elle a une maman, qui est âgée de plus de 70 ans. Elle a une sœur, Wafa Bouraoui, qui vit à Alger, du côté de Oued Rumman, avec sa maman, et elle a un frère, mesquin, qui est diabétique. Voilà, qui est diabétique et qui est malade d'après les informations que nous avons pu récolter et confirmer. Amira Bouraoui elle a expliqué pourquoi. On ne va pas revenir encore une fois là-dessus, parce que c'est devenu une affaire d'État, alors qu'il s'agit d'une simple citoyenne qui a pris son passeport français, qui a fui illégalement seulement vers la Tunisie, et qui a quitté légalement la Tunisie pour aller en France, vu la protection consulaire qui lui a été accordée en tant que ressortissant français. C'était un fait divers. S'il y a la cherté de la vie, s'il y a l'inflation, s'il y a les problèmes économiques, la guerre en Ukraine, la répression des libertés fondamentales et publiques en Algérie, la pauvreté de plusieurs couches de la société algérienne, la misère sociale qui avance et qui progresse dans notre pays, المشاكل اللي صراو كاع في بلادنا الانصاريين ايكونوميك فينونسي بوليتيك نسيناهم رانا غير نحكوا على أميرة بوراوي depuis 3-4 jours. هذه أميرة بوراوي on dirait ما على باليش une starlette, on dirait ما على باليش on dirait Miss Univers ولا المخلوقة مسكينة médecin de 46 ans militante dont l'impact est encore une fois relatif sur l'opinion publique algérienne. Des agents civils, nous avons effectivement ce que Madame Wafa Bouraoui a décrit, est tout simplement vrai.
des agents de la, je ne sais pas si c'est la DGSN qui les a envoyés, mais visiblement c'est de la DGSN, c'est des policiers en civil, comme elle le dit, effectivement c'est de la DGSN, effectivement, les Rahouléha, 2 fois durant la nuit, c'est pas une perquisition, il n'y a pas eu de perquisition d'après nos vérifications, il y a eu juste des policiers qui sont entrés chez leur famille, chez elles, chez le domicile familial, là il y a la maman et la sœur, notamment, et qui les ont interrogés la nuit sans mandat, sans aucune demande, sans aucune notification judiciaire. Donc il n'y a pas eu de perquisition, donc la justice ne leur a pas demandé d'aller là-bas. Et il n'y a pas eu d'enquête judiciaire officielle qui a été ouverte, qui a été lancée. En tout cas, il n'y a pas eu de mandat délivré par un juge, il n'y a pas eu de demande formulée par un juge d'instruction ou par un procureur de la République pour aller interroger ou la auditionner à Madame Bouraoui, qui est la maman d'Amira Bouraoui, qui est âgée de plus de 70 ans et qui est malade. قالوا لها وراهي بنتك على بالها راهي فرنسا باينه بلي راهي فرنسا. Tout le monde le sait maintenant, tout le monde sait qu'elle est venue à Paris, elle est apparue sur des plateaux de télévision. Et en plus, on demande à sa mère, on lui pose, l'un de ses agents de la police lui pose comme question: qu'est-ce que vous avez pensé de l'acte de votre fille? Je vais te la question, Ali. Quelle enquête policière, ou la judiciaire, ou la de renseignement, ou la une enquête sécuritaire, comment on peut mener une telle enquête, comment on peut mener n'importe quelle enquête sécuritaire en demandant l'avis de la maman d'une personne sur laquelle nous enquêtons. C'est du n'importe quoi. Bien sûr que la maman d'Amira Bouraoui est contente que sa fille soit libre et saine et sauve et qu'elle puisse vivre et profiter des libertés publiques et individuelles en France. عايشه في فرنسا ولا هي شكون اللي يماك اللي ما تفرحش انها بنتها راهي en sécurité. C'est d'une question, d'une bêtise, d'une idiotie absolue, et ça renseigne encore une fois, ça reflète encore une fois le niveau intellectuel profondément déplorable et médiocre de certains de nos agents des services de sécurité. Mais عليناش passons outre cette médiocrité, c'est pas ça le problème. علاش درنا وليمة المرأة؟ واش دارت لكم يماها واش دارت أميرة بوراوي؟ هي راحت, elle assume, elle fait de la politique et elle assume. Pourquoi toucher à sa mère et à sa sœur? Toucher dans le sens, bon, Madarbohamch, ils les ont pas violentés d'après mes informations, ils les ont pas torturés, ils les ont pas enlevés ou kidnappés, ils les ont pas arrêtés, mais ça reste un harcèlement inadmissible. Un harcèlement à l'encontre d'une personne âgée qui est totalement innocente et d'une sœur qui est totalement innocente, d'autant plus que Madame Bouraoui était l'épouse de Monsieur Bouraoui, qui est un colonel de l'armée algérienne, qui a donné toute sa vie, pour l'armée algérienne nationale et populaire, et qui a notamment dirigé l'hôpital militaire de Ain Nadja durant la décennie noire. Il a sacrifié sa vie familiale, il a laissé tomber sa famille pendant des nuits entières pour aller soigner les blessés de guerre de l'armée algérienne contre le terrorisme islamiste barbare. Et voilà comment on récompense son épouse en allant l'harceler, la menacer, l'intimider en pleine nuit alors qu'elle est malade et affaiblie. علاش يا جماعة؟ علاش الحقرة هذه وعلاش هذا الذل؟ علاش يا جماعة؟ C'est malheureux. Franchement, c'est vraiment malheureux. C'est profondément malheureux. De tels comportements ils sont déplorables, de tels comportements, ils sont dégoûtants, tout simplement. C'est des comportements que personne ne saurait respecter, que personne ne saurait tolérer. عندك مشكل مع أميرة بوراوي. حنا البروبلème c'est que depuis le début du Hirak يا جماعة, depuis le début de la crise politique de 2019, on voit bien يا جماعة le régime algérien utilise le chantage, les pressions et les intimidations contre les familles, contre les proches, contre les enfants, contre les mamans et les papas des opposants ou là des dirigeants ou là des journalistes qui dérangent le pouvoir algérien. Et vous connaissez tous mon histoire et j'en ai parlé à maintes reprises de ce qu'ils ont fait à mes enfants et à mes parents.
je suis peut-être l'exemple, l'illustration